on a des news sur la saison 6 de Miraculous, dont des spoilers ainsi qu'une bande-annonce du prochain jeu vidéo qui sort très bientôt. Vous allez voir, on a même la date de sortie. C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, vous l'avez remarqué, on est dans un cadre un petit peu différent d'habitude car là je suis en vacances. Mais bon, je me suis dit que faire une vidéo à l'extérieur, ça pouvait être plutôt sympathique. Donc on est directement parti. Bon, ça se trouve, il y aura des gens qui vont passer et tout, hein, les amis. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on est littéralement dans un sentier, donc il y aura forcément des gens. Bref, on est directement parti avec la première news des spoilers qui arrive très prochainement, probablement en août. Du moins, on a des grandes chances en tout cas, car la Miraculous Corp, donc la nouvelle entité voilà, qui regroupe Miraculous, sera présent à une convention à Sao Paulo le 28 et 29 août, donc très bientôt. J'en ferai évidemment une vidéo s'il y a des choses intéressantes à dire, pas de panique. Voilà, un petit résumé des news hebdomadaires comme d'habitude. Donc on va suivre ça évidemment de très près, date à retenir. Petite news un petit peu en vrac comme ça, on a des nouveaux concept art de Miraculous le film qui ont été révélés. Vous savez qu'il y en a régulièrement qui sont révélés, je vous les montre voilà, à l'écran. C'est toujours super beau à voir et c'est dans un style toujours très défini et très différent du rendu final du film. Voilà, on a une image ici voilà, de la fameuse scène où il chantait, si je dis pas de conneries, ce mur qui nous sépare. Bon, j'ai pas une très bonne connexion, donc je vais laisser les petits aperçus ici. Si vous voulez tout retrouver, vous avez le compte Twitter de toute façon à l'écran. On a ici Chat Noir et Ladybug, magnifique, et on les voit ici également dans les nuages. On passe directement à une prochaine news. Bon, c'est encore un truc un petit peu en vrac, mais je vous le place tout de même. Voilà, on a ici Ezra, le directeur artistique du doublage anglais, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la vidéo, qui a filmé Christina, donc la comédienne de doublage anglaise de Ladybug, en disant que ça leur arrivait de faire des petits rajouts. Par exemple là vous voyez pendant la séquence de transformation, je vais vous mettre le son, elle tout simplement a rajouté un petit yeah quand Ladybug ouvre la bouche, même si c'était pas marqué sur la bande rythmo, mais voilà, il voulait le partager et en vrai c'est une anecdote tout de même plutôt sympatoche. Regardez, ça va être juste à ce moment là, bah ouais, c'était là, j'ai pas le son moi, mais je sais que normalement vous le devez l'avoir. Et on a directement des news concernant le nouveau jeu Miraculous que je vous avais parlé il y a quelques mois. On avait juste une petite image vraiment très vague et là on a carrément une bande annonce, donc c'est parti, on va y réagir et je vais donner mon avis. Bon, je l'ai déjà vu, mais il y a des choses à dire, vous allez voir. Parti pour cette petite bande annonce. Dans Paris, on peut voir que le jeu sera doublé, je pense en français aussi hein, comme le précédent, parce que c'est fait par le même studio. Bon, la qualité, moi je trouve que c'est similaire à Rise of the Sphinx, donc le dernier jeu qu'on avait eu. Ça laisse un petit peu à désirer, enfin, je vois difficilement ça sortir sur Play, même sur PC et tout. On peut voir ici des nouveaux méchants, ok, qui vont être intégrés au jeu, là, des méchants un petit peu bleus, un peu chelous. Ici, on peut voir du coup la nouvelle équipe de super-héros. Donc cette fois, il n'y aura pas que Ladybug et Chat Noir qui seront jouables. Je pense en vrai que les autres seront jouables. En tout cas, j'espère, sinon ça, ça sert un peu à rien. Hein. On a Viperion, Vesperia, donc pas de Queen Bee. Et vous allez voir avec le synopsis que ça prend du sens. On va le voir juste après de toute façon. Carapace et Reina Rouge également. Ok, avec tout simplement Climatica en tant qu'adversaire principal visiblement. Et ici on a un magnifique poster du jeu que l'on avait déjà vu en mauvaise qualité à l'époque, mais là on l'a vraiment en full qualité et tout. Et on a la date de sortie, donc le 25 octobre 2024, c'est très bientôt, ça fait plaisir, et sur toutes les plateformes, même sur PC. Donc ça c'est vraiment génial parce que je pourrais y jouer, je pense que beaucoup aussi sont sur PC, donc c'est cool. Voilà, on a ici le poster en version carrée que Ezra avait partagé, et il a notamment mentionné une personne qui a travaillé sur le scénario du jeu, qui nous a laissé des indices vraiment plutôt intéressants sur Instagram. On va directement aller voir sur son compte. Voilà, donc on a cette personne qui a travaillé sur le scénario du jeu, qui nous a notamment mis à la fin, est-ce que j'ai mentionné Stella Victor, qui est la personne qui fait la voix en anglais de Chloé Bourgeois. Et après il a mis oups, est-ce que ceci est un spoiler? Donc bon, on ne sait pas exactement ce qu'il voulait dire par là, mais apparemment Chloé aura un rôle ou aura quelque chose d'important dans ce jeu, donc je pense que c'était intéressant tout de même de le noter. Je trouve ça quand même bizarre qu'ils aient fait appel à quelqu'un d'extérieur pour écrire le scénario du jeu. On sait que le dernier avait été écrit au moins en partie par l'équipe d'écriture, donc il était canon, et ce qu'il racontait, ça s'était vraiment passé dans l'univers de la série, et ça a permis d'en apprendre un petit peu plus sur les personnages. Donc là j'ai un peu peur que ce soit pas le cas, et ça serait dommage hein, parce que c'est la suite du premier visiblement. Vous allez voir aussi avec le synopsis qui vient, ça aurait pu être vraiment très intéressant, donc j'ai un peu peur à ce niveau là. C'est vrai que le jeu du coup il servirait pas vraiment honnêtement, enfin moi si le jeu n'est pas canon, j'en vois pas vraiment l'intérêt, hein. À part en vrai peut-être faire des ventes et tout pour eux, mais pour nous honnêtement je trouve ça pas ouf. Et ici il nous a partagé voilà une autre image du jeu qui encore une fois fait un peu cheap, un peu peur. Ouais, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec ces jeux, même si j'ai tout de même hâte de le faire parce que si on peut apprendre des nouvelles infos sur les persos, moi je dis oui. Ok, ensuite du coup on a un article qui nous a partagé le synopsis du jeu. Dans cette toute nouvelle histoire originale, les super-héros Ladybug et Chat Noir doivent sauver Paris, jusque là rien de bien impressionnant, des griffes de Shadowmoss, donc en français du coup c'est Papillombre. Donc on apprend que ce jeu se passera durant la saison 4, lorsqu'il avait amalgamé son Miraculous avec Sully Dupont qui a libéré une vague de méchants dans la ville. L'un de ces méchants est l'impitoyable Stormy Weather, donc Climatica en français, désormais sous le contrôle de Papillombre et qui brandit d'anciens pouvoirs égyptiens pour s'emparer de Paris.
Paris. Dans la peau de Ladybug et Chat Noir, les joueurs se lanceront dans une aventure palpitante remplie d'héroïsme, de combats acrobatiques et de parcours époustouflants traversant la ville pour combattre les méchants akumatisés en utilisant des capacités uniques pour réaliser des combos épiques. Les joueurs peuvent vivre l'aventure seuls ou avec un ami grâce à une coopération locale transparente. Donc on a le retour de la coopération locale. Donc si vous êtes deux, on pourra jouer voilà, à 2 joueurs, pas en ligne du coup mais en local, c'est-à-dire si vous avez, je sais pas moi, un frère, une sœur ou quoi, et que vous avez 2 manettes, vous pourrez jouer ensemble comme dans le premier opus. Et ça c'était vraiment cool, moi en tout cas ça m'a servi, donc je suis content qu'ils le remettent. Et après du coup dans cet article on a 2 petits éléments intéressants concernant la suite de la licence. Il nous parle notamment du 28 septembre qui célébrera voilà, le Miraculous Day et qui inclura des diffusions spéciales et des événements spécifiques. Donc peut-être qu'on aura des nouvelles infos sur la saison 6, le spécial Londres ou d'autres spéciaux potentiellement à venir. Et on a également une nouvelle confirmation pour la date de sortie de la saison 6 qui devrait être livrée cette fin d'année. Je le précise parce que ça arrivait de nombreuses fois qu'on a eu des reports. Pour l'instant, ça semble toujours pas être le cas, surtout qu'on approche bientôt du coup de cette période de fin d'année, donc ça sent bon. Surtout que ça a été reconfirmé par ce site d'enregistrement d'œuvres audiovisuelles et on a voilà, Disney Plus US qui confirme qu'il compte diffuser cette saison en fin d'année, donc tout est bon. Également pour la saison 6, un spoiler que j'avais oublié de vous partager dans la précédente vidéo, donc il est temps de le faire, c'est parti. Bon, je pense que certains du coup l'ont vu passer depuis le temps, mais je le redis pour ceux qui s'informent uniquement via mes vidéos, on a les grands-parents d'Adrien qui seront introduits dans cette saison. Bon, on ne sait pas si c'est les grands-parents maternels ou paternels, ces grands-parents paternels, donc les parents de Gabriel, ils n'ont jamais été mentionnés dans la série, on ne sait absolument rien d'eux. Ces grands-parents maternels, en revanche, on sait que ce sont littéralement le roi et la reine d'Angleterre, donc c'est quand même assez intéressant, surtout s'ils pouvaient être introduits, parce qu'on les a vus vite fait au travers de Kagami et Félix dans l'épisode représentation, mais on sait vraiment pas grand chose d'eux, on sait même pas à quoi ils ressemblent réellement. Et moi honnêtement ça me ferait kiffer de les voir, de savoir peut-être ce qu'ils pensent d'Adrien, de Gabriel et tout. Voilà, s'ils sont au courant de toutes les manigances autour des Miraculous qui ont eu lieu dans leur famille. Voilà, j'aimerais vraiment les voir. J'ai vu d'ailleurs une théorie d'un abonné qui m'avait dit, je crois c'était en live, que potentiellement ce serait lors de l'enterrement de Gabriel, et du coup peut-être que ce serait les grands-parents maternels et paternels qui se rendraient à l'enterrement. Si on peut voir les deux en vrai, enfin les 4, franchement c'est du bonus. On verra bien dans la saison 6, en tout cas ça c'est un point qui me hypait beaucoup, donc je suis vraiment super content de vous le partager. Et une dernière news, Ezra qui nous partage, donc Ezra toujours le DA anglais de Miraculous pour le doublage, qui nous partage une petite vidéo avec la comédienne de doublage de Lila, Cerise, finalement on sait même pas c'est quoi son vrai nom, anglaise, et qui nous dit que des choses vraiment très cool se préparent, enfin des choses vraiment intéressantes. Donc potentiellement ils nous teasent le doublage de cette saison 6, à moins que ce soit celui du spécial Londres. Dans tous les cas, c'est très intéressant puisque les deux arrivent en fin d'année, ce qui encore une fois nous rassure sur l'avancée de la production des prochains contenus Miraculous. En tout cas, moi je vous retrouve début septembre pour la sortie d'une très grosse vidéo storytelling d'environ un petit peu plus de 30 minutes qui sortira sur la chaîne et qui traitera de la face cachée de Miraculous. Je pense que ça vous intéressera. En attendant, comptez sur moi pour vous tenir au courant des news, notamment avec la conférence qui arrive fin août. S'il y a des trucs, je serai au rendez-vous.